Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Monsieur le vice-président de l'Université Mohamed V de Rabat, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences et techniques de Dakar, Monsieur les vice-doyens, Monsieur les directeurs des entreprises représentant le monde socio-économique partenaires de notre faculté, Messieurs les représentants des ambassades de la Libye et autres, Mesdames et Messieurs les conférenciers invités de la faculté de sciences lors de cet événement scientifique de grande qualité qui nous viennent des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Europe, du Maroc et d'autres pays, chers conférenciers, chers professeurs, chers collègues professeurs, chers étudiants, chers assistants. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement de la deuxième édition du Congrès international sur la valorisation des ressources naturelles, VARENA 2022. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au sein de la faculté de sciences et au sein de cet amphi qui est riche et qui témoigne de l'histoire très riche de notre faculté. La valorisation des produits, des ressources naturelles est au cœur de la stratégie des politiques nationales. Une ressource naturelle, comme a été définie par le professeur Hijazi, qui est un expert dans le domaine, est définie comme tout bien que nous pouvons obtenir de notre environnement, que ce soit l'eau, le sol, les plantes, les animaux, les minéraux, l'énergie, et j'en passe. Ces ressources sont nécessaires pour l'être humain et à l'équilibre de l'écosystème. Les préserver et les valoriser constitue un des piliers essentiels de la stratégie de développement durable. Il faut savoir que l'exploitation non durable de ces ressources naturelles dégrade les espaces de vie des populations humaines et impacte leur santé, surtout pour les futures générations. Elle détruit aussi des écosystèmes entiers et perturbe leur fonctionnement global, ainsi que tous les services écosystémiques qu'ils assurent. Ces conséquences peuvent être irréversibles. Ainsi, environ 60 milliards de tonnes de ressources renouvelables et non renouvelables sont consommées chaque année dans le monde. Il est estimé qu'il faudrait 1,75, presque 2 planètes Terre pour tenir durablement ce rythme effréné de cette consommation des ressources naturelles, c'est-à-dire sans conduire à une dégradation des écosystèmes et à la perturbation des équilibres naturels. Au Maroc, le développement soutenu que connaît notre pays a eu comme premier impact l'accentuation de la pression sur les ressources, l'eau, les sols, les ressources végétales et animales. Et aussi, malgré la réduction du rythme d'accroissement qu'on a connu rien que dernièrement à cause du Covid, la pression n'a pas diminué pour autant. La sécheresse cyclique a d'ailleurs accusé le déficit de ces ressources et accéléré le processus de dégradation. Le Maroc, pays de transition bioclimatique et écologique, possède des ressources fragiles, menacées de dégradation en cas de surprélèvement. La prospective d'évolution de l'environnement semble être plutôt préoccupante. Épuisement des ressources, dégradation du milieu de vie, des conditions hygiéniques, de la qualité de la vie. Tout cela entraîne un coût environnemental élevé que payent la communauté et les individus, au prix fort sans que ce coût ait forcément le moindre effet curatif. Seul un choix de développement intégrant la composante environnementale et scientifique de toutes ces phases peut à terme régler certains des problèmes évoqués. Une bonne prise en compte peut d'ailleurs, en plus de la limitation de la dégradation des ressources, en générer d'autres, pouvant participer au développement économique et social du pays. Par exemple, l'étude de la diversité génétique est nécessaire pour le maintien de la ressource à un niveau de production optimal. L'exploitation durable de ces ressources requiert par ailleurs la caractérisation de leur dynamique dans le temps et dans l'espace. Ainsi, des études ont été menées par les chercheurs de la faculté des sciences de Rabat sur la chimiodiversité des plantes et leur dynamique de répartition en alliant des approches de screening chimique, de mesures d'activité biologique et de dynamique du paysage. D'autres travaux sont aussi menés pour évaluer les potentialités d'amélioration des filières déjà existantes ou l'émergence de nouvelles filières de valorisation de ressources naturelles.
et ce, en interaction forte avec les nombreux partenaires de la faculté de sciences de Rabat, qu'ils soient privés ou publics. En effet, les potentialités d'application en pharmacopée sont réelles pour de nombreuses substances naturelles issues de végétaux terrestres et marins. Des travaux d'ethnobotanique menés par les chercheurs de notre faculté ont permis aussi de révéler plusieurs plantes à forte potentialité d'activité biologique. De façon générale, les travaux de recherche de la PCR sont orientés recherche et développement. Et pour répondre à ces objectifs tant fondamentaux qu'appliqués, des collaborations sont nécessaires entre chercheurs de toutes disciplines confondues, le monde socio-économique, la société civile et les décideurs. En effet, il y a une prise de conscience que la recherche scientifique doit être intégrée dans la valorisation des ressources naturelles. Les sciences constituent l'un des leviers de la préservation et de la valorisation des ressources naturelles, et ce en faveur du développement durable. D'où la nécessité et l'urgence d'une concertation permanente entre les instances de la recherche scientifique et les gestionnaires socio-économiques. De plus, la gestion durable des ressources naturelles est essentielle pour lutter contre la pauvreté, car elle va répondre aux besoins nutritionnels à long terme et contribuer à lutter contre la pauvreté en améliorant les possibilités de revenus pour les agriculteurs pauvres et leurs communautés locales. Dans ce sens, ce congrès international est l'occasion de débattre des questions liées au développement durable et à la valorisation des ressources naturelles, notamment celles relatives au renforcement des capacités scientifiques et de son rôle dans l'optimisation des services rendus par et pour les écosystèmes et au service des populations. À la fin de ce mot, je voudrais et je tiens à remercier toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cet événement, comité d'organisation, comité scientifique, conférenciers, sponsors et nos chers étudiantes et étudiants qui ont participé activement à l'organisation de cette deuxième édition. Je vous souhaite plein succès pour les travaux de ce congrès et vous remercie pour votre présence et votre écoute.